Peu de gens peuvent faire confiance à Dieu quand rien ne se passe dans leur vie. Lorsqu'ils sont confrontés à des défis qui défient toutes les solutions et ne laissent aucun espoir d'un avenir meilleur, faire confiance à Dieu devient difficile et n'est pas une option qu'ils veulent envisager. Cependant, faire confiance à Dieu dans les moments les plus difficiles vous donne les plus grands miracles. Dans cette vidéo, nous verrons comment garder confiance en Dieu quand rien ne se passe. Mais avant cela, une façon dont vous pouvez nous encourager à vous apporter davantage de la parole de Dieu est de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur le bouton j'aime. Que Dieu vous bénisse pendant que vous le faites. Merci. 1. Cherchez la vérité dans les Écritures. La confiance ne peut pas être vague ou simplement reposer sur rien. La confiance doit être basée sur quelque chose. C'est pourquoi vous ne pouvez pas prétendre faire vraiment confiance à Dieu si vous n'avez pas une parole sur laquelle vous appuyez. Beaucoup diraient qu'ils font confiance à Dieu pour un bon travail, le succès, la provision ou les enfants. Quand vous leur demandez sur quelle parole de Dieu ils se fondent, ils ne pourront rien dire parce que les gens en sont venus à croire que faire confiance à Dieu consiste simplement à proclamer ou à dire que Dieu fera certaines choses pour eux. C'est pourquoi il est si difficile pour les gens de faire confiance à Dieu quand rien ne se passe. Sans une parole de Dieu, la confiance est vague, et lorsqu'elle est mise à l'épreuve, elle ne peut pas tenir parce qu'elle n'est pas basée sur la vérité. Pour faire confiance à Dieu dans les moments difficiles, quand rien dans votre vie ne semble fonctionner, vous devez rechercher la vérité dans les Écritures. Cette vérité vous guidera tout au long de votre attente que Dieu agisse puissamment dans votre vie. La Bible dit que lorsque vous demandez quelque chose selon la volonté de Dieu, Dieu vous l'accordera. La Bible dit que vous ne manquerez d'aucun bien. Tout ce que vous saisirez prospérera. Votre entrée et votre sortie seront bénies. Votre grenier et votre grenier seront bénis. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il éloignera la maladie du milieu de vous et bénira tout ce que vous ferez. Voici quelques-unes des promesses déjà écrites dans les Écritures pour vous. Peu importe ce pourquoi vous faites confiance à Dieu, vous pouvez trouver une promesse dans les Écritures. Le seul problème est que beaucoup de gens ne recherchent pas les Écritures. Si vous ne recherchez pas les Écritures pour obtenir des promesses concernant ce pourquoi vous faites confiance à Dieu, alors vous ne pourrez pas faire confiance à Dieu pendant longtemps. Le diable est votre ennemi, il cherche une personne à dévorer, ne l'oubliez jamais. Maintenant, quand le diable viendra et verra que vous êtes dans une certaine situation, il vous fera croire que tout est sans espoir et qu'il n'y a aucune issue pour vous. Mais lorsque vous le contredirez, la prochaine chose qu'il va faire est d'essayer d'ébranler les fondations sur lesquelles vous vous appuyez. Ainsi, lorsqu'il vous dit que vous ne pourrez jamais guérir de cette maladie, et que vous dites ensuite que vous croyez que vous irez mieux, la prochaine chose qu'il va vous demander sera, sur quelle base? Le diable viendra avec des mensonges. Vous ne saurez pas que ce sont des mensonges si vous ne connaissez pas la vérité. Connaître la vérité sur vous-même, votre situation et votre avenir est tout ce que Dieu vous a donné. Si vous n'avez pas la parole de Dieu en vous, elle pourra pénétrer en vous et vous vous retrouverez agité et perdant complètement espoir. Mais si vous êtes rempli de la parole de Dieu, vous serez capable de déclarer les promesses de Dieu qui sont pour vous dans les Écritures et de vous les dire à vous-même jusqu'à ce qu'elles activent votre foi. La Bible dit de produire une ligne de conduite forte et de faire valoir des raisons solides. Cela signifie que vous avez également besoin des Écritures lorsque vous priez et faites des déclarations sur votre vie. Ne pas savoir ce que la Bible dit de vous est une situation difficile si vous voulez expérimenter la main de Dieu sur votre vie. Faites confiance à Dieu et travaillez selon la volonté et les plans de Dieu pour votre vie. Étudier les Écritures signifie vous équiper des bonnes armes pour faire face à chaque situation de la vie. Lorsque vous avez suffisamment d'armes et la compétence pour les utiliser, les ennemis ne deviennent rien pour vous. C'est la première étape pour construire une vie de confiance inébranlable en Dieu dans chaque situation et de confiance en Dieu dans les situations difficiles. Abraham a pu attendre des années avant d'avoir un enfant par l'intermédiaire de sa femme parce qu'il se tenait sur la parole de Dieu. Vous devriez vous demander, sur quelle vérité me tiens-je? Une fois que vous avez la réponse, vous pouvez passer à la prochaine chose que vous devez faire.
2. Confessez votre incrédulité. Un père est venu à Jésus avec son fils, qui était possédé par un esprit mauvais et était également muet et aveugle. L'histoire de cet homme montre qu'il a dû endurer beaucoup de choses pour prendre soin de son fils. Il a expliqué que l'esprit avait jeté le garçon dans le feu et parfois dans l'eau. Pouvez-vous imaginer une seconde à quel point cela a pu être terrible pour un parent? Il devait regarder son fils souffrir tous les jours et il ne pouvait rien faire pour l'aider. Il a dû consulter plusieurs médecins pour trouver une solution, mais ils n'ont pas pu l'aider. Il a dû dépenser beaucoup d'argent pour que son fils se porte bien. Puis, dans sa misère, il a probablement entendu parler de Jésus et de la façon dont il était capable de chasser les mauvais esprits. Avec une petite lueur d'espoir, il a dû prendre le moyen de transport le plus rapide pour se rendre là où se trouvait Jésus. Après des jours d'un voyage mouvementé, il est arrivé et a rencontré Jésus absent. Cela a dû lui donner des frissons dans le dos. Mais avec les disciples présents, il pensait qu'il serait aussi puissant que leur maître. Les disciples ont essayé tout ce qu'ils pouvaient mais n'ont pas pu l'aider. Finalement, Jésus est arrivé et l'homme a couru vers lui pour lui demander de l'aide. Notez que pendant qu'il parlait à Jésus, la Bible rapporte que, quand il le vit, l'esprit le secoua, il tomba par terre, se roula la tête et écuma. Cela suffisait à effacer tout espoir qui lui restait car, humainement parlant, il aurait pensé que si Jésus avait le pouvoir sur l'esprit, il n'aurait pas dû pouvoir se manifester devant lui. Jésus dit quelque chose à l'homme dans Marc 9h23, « Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. » L'incrédulité est ce qui vous empêchera d'obtenir quoi que ce soit de Dieu. L'homme a crié à Jésus, « Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Il ne voulait pas prendre de risque avec l'incrédulité. Matthieu 13h58 dit, « Et il ne fit pas beaucoup de miracles là-bas à cause de leur manque de foi. » Cela signifie-t-il que Jésus avait un pouvoir limité pour accomplir des miracles? Non, il avait tout le pouvoir, mais leur incrédulité leur rendait difficile de profiter des possibilités de son pouvoir. La Bible dit qu'ils ne purent entrer dans le repos à cause de leur incrédulité. Ce verset fait référence au voyage des Israélites d'Égypte vers la terre promise. Dieu fit de nombreux miracles pour renforcer leur foi, mais ils retombèrent dans le doute et la peur, ce qui les poussa à murmurer contre Dieu. Leur incrédulité attrista le cœur de Dieu et fut la raison pour laquelle, parmi tous ceux qui quittèrent l'Égypte, seulement 2 parvinrent à la terre promise. Lorsque Satan est venu vers Ève, il lui a demandé, « Dieu a-t-il dit ?» Satan cherche à semer le doute dans votre cœur sur ce que Dieu a dit afin que vous alliez de l'avant et fassiez des choses que vous ne devriez pas faire. Une fois que vous avez vu que votre cœur ne croit vraiment pas ce à quoi vous faites confiance, confessez-le à Dieu, même s'il s'agit d'une petite graine d'incrédulité. Peut-être que Dieu a le pouvoir de me guérir, ou pas. Peut-être que Dieu m'aime suffisamment pour me faire une voix, ou pas. Ne balayez pas l'incrédulité sous le tapis et ne la masquez pas avec de fausses pratiques. Une personne peut confesser la parole et ne pas vraiment croire ce qu'elle dit. Traitez d'abord cette incrédulité. La meilleure façon de la gérer est comme ce Père l'a fait, confessez-la. Exposez-la à Jésus et demandez-lui de vous aider. Dites-lui que vous voulez vraiment lui faire confiance, mais que vous avez des difficultés. Parfois, vous croyez qu'il peut vous ouvrir une voie dans le désert et des rivières dans le désert. D'autres fois, vous ne pensez même pas à lui comme à une aide digne de ce nom. Lorsque vous confessez tout cela à Jésus, il vous aidera. Il vous rassurera de son amour, de sa puissance et de sa présence. Il vous remplira de foi qui vous fera traverser la période d'attente et vous aidera à prendre les bonnes décisions pendant cette période. Jésus a la solution que vous recherchez, et même si rien ne semble se produire, pouvez-vous croire qu'il fait quelque chose? Lorsque vous croyez, vous découvrirez qu'il n'y a rien de trop difficile ou d'impossible à faire pour lui. Troisièmement, connectez-vous avec des personnes partageant les mêmes idées.
Vous devez avoir entendu parler de l'homme paralysé de la Bible qui avait 4 amis. Ses amis étaient si déterminés qu'ils voulaient qu'il soit guéri et ont pris des mesures extrêmes pour y parvenir. Que dire du centurion qui avait une grande foi qu'une simple parole de Jésus sauverait son serviteur? Toutes ces personnes ont obtenu un miracle de Jésus grâce à la foi des gens qui les entouraient. Imaginez si ces personnes essayaient d'avoir la foi, mais que les gens autour d'elles leur disaient sans cesse que c'était impossible. Elles auraient pu continuer dans leur misère. Bien sûr, vous pouvez faire confiance à Dieu et agir en fonction de cette confiance malgré l'opposition extérieure, comme l'a fait l'aveugle Bartimée, mais ce sera certainement plus difficile. Les personnes avec lesquelles vous vous entourez et avec lesquelles vous interagissez vous influencent consciemment ou inconsciemment. C'est pourquoi vous devez être conscient de vos compagnons les plus proches. Essayez de respecter la parole de Dieu avec des personnes qui ne croient pas à la confiance en Dieu ou qui vous découragent constamment, vous donnent d'autres alternatives et vous donnent l'impression de perdre votre temps est un facteur de stress inutile. Pour continuer à faire confiance à Dieu, aussi bien dans les hauts que dans les bas de la vie, vous devez être conscient des personnes que vous laissez entrer dans votre placard. En vérité, vous construisez votre confiance en Dieu de l'intérieur, et cela se reflète dans la façon dont vous vivez votre vie, mais ce qui vous entoure affectera également la durabilité et la grandeur de votre confiance. Vous vous épanouirez davantage en étant entouré de personnes partageant les mêmes idées, marchant avec Dieu et vivant par la foi. Des personnes avec qui vous pouvez vous tenir la main et prendre des décrets. Des personnes qui peuvent vous tenir la main lorsque vous êtes faible, vous ramener aux pieds de Jésus et se tenir à la brèche pour vous. Pierre dormait en prison. À ce moment-là, il s'est simplement détendu et a fait confiance à Dieu pour faire ce qu'il voulait de lui. Pendant qu'il se reposait, des gens qui ne pouvaient pas se permettre de le perdre comme ils avaient perdu Jacques ont passé la nuit à prier pour lui. Pendant qu'il priait, Dieu a envoyé un ange pour libérer Pierre. Pourquoi ne pas vous entourer d'amis comme ça aussi? 4. Passez du temps de qualité avec Dieu. Essayer de faire confiance à Dieu sans avoir une relation personnelle avec lui sera difficile, voire complètement impossible. Pour pouvoir faire confiance à Dieu, vous devez connaître Dieu à travers une relation personnelle et intime. Comment construisez-vous une relation si ce n'est par une interaction de qualité? Dieu veut avoir ce genre de relation avec vous. Lorsque vous entrez dans cette relation avec lui, vous serez capable de continuer à vous accrocher à sa parole, même lorsque votre réalité physique ne ressemble pas à ce que vous voulez. Faire confiance à Dieu devient difficile lorsque vous ne le connaissez pas ou ne savez pas comment il travaille. Vous le connaissez davantage en passant du temps de qualité avec lui, et vous pouvez alors lui faire confiance. La Bible dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. » Mais cela ne s'arrête pas là. Jésus sait que pour que l'homme puisse se reposer en une personne, il doit trouver la sécurité en elle. Pour que ce niveau de sécurité se produise, il doit y avoir la connaissance. Il dit donc, « Et apprenez de moi », puis il commence à énumérer ses qualités, « Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est facile et mon fardeau léger. » Si vous continuez à faire confiance à Dieu, même lorsque rien ne se passe, vous devez payer le prix de la connaissance de Dieu. La question est, êtes-vous prêt à payer ce prix, ou vous contentez-vous d'être superficiel et d'avancer avec peur? Construire une relation personnelle efficace avec Dieu n'est pas sorcier. Cela commence par croire et accepter qu'il est avec vous tout le temps. Ensuite, vous reconnaissez qu'il vous entend lorsque vous l'appelez. Cette conscience vous aidera à lui parler en premier de tout ce qui ne fonctionne pas. Alors vous savez qu'il parle aussi. Alors, après avoir dit tout ce que vous avez à dire, vous écoutez sa voix. Faire cela régulièrement vous rapproche de Dieu. Cinquièmement, recherchez des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. La gratitude vous rend cher à Dieu et renouvelle votre confiance en lui. Lorsque vous regardez votre vie dans la perspective d'être reconnaissant pour ce que vous avez fait pour vous,
vous verrez tout ce que Dieu a fait pour vous auparavant, et vous pourrez remercier Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 16-18 dit, « Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Il n'est pas dit de se réjouir parfois ou seulement quand on se sent bien. Rien ne doit altérer votre joie, car c'est la volonté de Dieu que vous rendiez grâce en toutes circonstances. Cela vous indique que rendre grâce aide à activer la joie dans votre esprit. Lorsque vous êtes reconnaissant, vous repoussez l'énergie négative qui veut vous maintenir dans le gouffre de l'inquiétude et de l'anxiété. Vous embrassez alors la salubrité qui vient de la présence inhibitrice de Dieu. Dieu aime quand vous le louez. Cela devient un immense sacrifice qui lui envoie un doux encens lorsque vous le faites pendant les moments difficiles. La Bible dit, « Rassemblez-moi ce peuple consacré qui a fait alliance avec moi par le sacrifice. » Offrir le sacrifice de louange à Dieu vous mettra en présence de Dieu à tout moment, et vous ne manquerez pas la récompense de votre sacrifice d'amour. Même lorsque c'est difficile, choisissez de voir quelque chose pour lequel être reconnaissant. Lorsque vous regardez votre vie avec le désir d'être reconnaissant, vous aurez de multiples raisons de remercier Dieu, et cela continuera à alimenter votre foi alors que vous lui faites confiance pour se montrer à nouveau pour vous. Vous pouvez également étudier le bilan de sa fidélité dans la Bible pour renforcer votre foi en lui. De quelles autres manières pouvez-vous faire confiance à Dieu dans les moments difficiles? Sixièmement, marchez dans le Saint-Esprit. Jésus a promis le Saint-Esprit comme guide, enseignant, consolateur et bien d'autres choses aux croyants pendant leur séjour sur terre. Faire confiance à Dieu alors que rien ne se passe ressemblera à un acte peu sérieux si vous marchez dans la vue et la chair. Vous ressentirez constamment la pression autour de vous à cause de ce que les autres font et accomplissent. Vous regarderez votre vie et direz, « Rien ne marche ». Vous vous verrez comme désavantagé et probablement rejeté. C'est parce que vous regardez votre vie à travers le prisme de ce que dit la société, la chronologie sociétale, ce que font les autres et la quantité de reconnaissance physique dont vous bénéficiez. Lorsque vous pourrez détourner les yeux de cela et vous concentrer sur ce que Dieu a promis pour vous et sur l'avenir qu'il a pour vous, vous pourrez continuer à faire confiance à Dieu. Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham avant qu'il ait Isaac. Savez-vous ce que signifie Abraham? Cela signifie « père de plusieurs ». Oui, Dieu l'a appelé ainsi même si le monde ne le voyait pas comme ça, et sa réalité physique ne ressemblait pas non plus à cela. Mais ce n'est pas seulement Dieu qui l'a appelé ainsi, tout le monde autour de lui a dû aussi commencer à l'appeler Abraham. Ce n'était pas la partie la plus étonnante, il a également dû prendre conscience et s'appeler ainsi que Dieu l'appelait. La question est, comment vous appelez-vous? Marchez-vous selon ce que Dieu dit que vous êtes, ou permettez-vous au monde de vous donner un nom et d'influencer votre vie? La Bible dit, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » La chair veut douter, murmurer contre Dieu, abandonner Dieu, s'inquiéter et comparer votre vie à celle des autres. C'est ce que vous ferez lorsque vous marcherez dans la chair. Lorsque vous marcherez dans l'esprit, cependant, vous pourrez faire confiance à Dieu. Pouvez-vous imaginer à quel point la veuve qui n'avait rien et qui est allée demander de l'aide au prophète a dû paraître ridicule lorsqu'elle a commencé à emprunter des récipients à ses voisins? Que dire de Jésus lorsqu'il a demandé aux serviteurs de remplir les pots d'eau lorsque le vin s'est terminé lors d'un mariage à Cana? Cela ne semblait pas raisonnable lorsqu'il leur a demandé de le servir au chef de la cérémonie, mais ils l'ont quand même fait. Un poisson n'est pas la première chose à laquelle vous penserez si vous avez besoin d'argent pour payer une facture urgente, pourtant Pierre a dû attraper un poisson pour payer les impôts pour lui et Jésus lorsque les gens le harcelaient. Dieu utilisera des choses improbables pour apporter une réponse au besoin le plus pressant de votre vie, mais vous devez être suffisamment enclin à l'esprit pour savoir que c'est lui qui est à l'œuvre. Si vous êtes trop charnel, vous vous exclurez mentalement de l'intervention surnaturelle de Dieu dans votre vie. Ces situations mentionnées, et bien d'autres dans les Écritures, auraient coûté cher à un homme s'il avait dû utiliser sa sagesse pour gérer les choses. Mais la sagesse de Dieu a apporté une touche surnaturelle à la situation.
Cela ne signifie pas que vous ne devez pas engager votre cerveau ou prendre des initiatives, mais que vous devez permettre au Saint-Esprit de diriger votre raisonnement. Voyez-vous et votre situation du point de vue de l'Esprit. En regardant de ce point de vue, vous ne verrez aucune impossibilité mais d'immenses possibilités. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4h18, « Car nous regardons, non pas aux choses visibles, mais à celles qu'on ne voit pas. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » Les choses qui ne sont pas visibles sont les bénédictions et les percées que Dieu a déjà perfectionnées pour vous, et il s'efforce de les apporter dans votre vie. Concentrez-vous sur ces choses et laissez le Saint-Esprit vous guider vers les bonnes actions à chaque instant. Ne cédez pas au diktat de la chair, qui voudra que vous soyez rationnel plutôt que de dépendre du Saint-Esprit. Dieu ne vous a pas appelé à être rationnel, il veut que vous fassiez confiance et obéissiez. Si Moïse était rationnel, il n'aurait pas affronté Pharaon pour libérer les Israélites de plusieurs années de captivité, n'aurait pas utilisé une verge pour séparer la mer Rouge ou n'aurait pas frappé un rocher pour faire sortir de l'eau pour le peuple. Bien-aimés, vous pouvez faire confiance à Dieu même lorsque les choses ne fonctionnent pas. Votre marche avec Dieu est une marche de foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Septièmement, attendez le Seigneur. Après avoir fait tout ce qui est énuméré ci-dessus, la dernière chose que vous devez faire pour continuer à faire confiance à Dieu dans les situations difficiles est d'attendre le moment choisi par Dieu. Oui, vous n'essayerez pas de forcer la parole de Dieu à agir à votre rythme, il faut que ce soit le temps de Dieu. C'est l'un des aspects les plus difficiles de la confiance en Dieu. L'attente de Dieu, pour la plupart des gens, c'est le moment où ils finissent par abandonner et commencent à faire d'autres choses pour s'aider eux-mêmes. La période d'attente est celle où vous aurez l'impression que Dieu n'entend même pas vos prières. Vous aurez l'impression qu'il vous a oublié et qu'il s'est mis à prendre soin des autres. Mais ce n'est que ce que vous ressentez, pas la façon dont les choses se passent. Dieu ne change pas. La situation dans laquelle vous vivez peut donner l'impression qu'il est soudainement passé de tout-puissant à incapable de faire quoi que ce soit, mais ce n'est pas ça. Il fait tout pour vous-même lorsque vous ne le voyez pas attendre. Dieu vous apprend la patience et une dépendance totale envers Dieu. Cela émonde votre cœur pour vous assurer que vous avez vraiment tout abandonné à Dieu. C'est très important si vous voulez vraiment marcher avec Dieu. La Bible dit que vous devez ajouter des vertus à votre foi, et l'une des vertus qu'elle énumère est la patience. C'est parce que le timing de Dieu est différent de celui de l'homme. Vous pouvez faire confiance à Dieu pour vous donner quelque chose à 21 ans, mais Dieu regarde comment vous pouvez le gérer. Il continue de vous préparer jusqu'à ce qu'il soit sûr que vous pouvez le gérer. Il se peut que vous n'atteigniez le niveau où vous pouvez le gérer jusqu'à 35 ans, c'est à ce moment-là que vous pouvez l'avoir. Beaucoup de gens peuvent trouver difficile d'attendre Dieu aussi longtemps. Votre niveau de confiance en Dieu montre combien de temps vous êtes prêt à attendre qu'il accomplisse sa parole dans votre vie. Lorsque vous apprenez à attendre Dieu, il perfectionnera tout ce qui vous concerne et fera de votre vie un signe et un prodige. Jésus a accompli de nombreux miracles alors qu'il était physiquement sur terre. Personne n'est venu à lui et n'est revenu avec ses maladies. Il est également allé vers les autres et a prouvé qu'il avait le pouvoir sur chaque situation. Une question courante était, « Croyez-vous » Il répondait souvent, « Qu'il vous soit fait selon votre foi ». C'était une position de confiance. C'est ce pourquoi vous pouvez faire confiance à Dieu que vous obtiendrez de lui. C'est pourquoi vous devez vous concentrer sur le renforcement de votre confiance en Dieu, et peu importe ce qui se passe autour de vous, ne permettez à rien de perturber votre foi en Dieu. Suivre les étapes pour renforcer votre confiance en Dieu vous ouvre les portes d'une vie pleine de possibilités. Bâtir la confiance en Dieu est un voyage, pas quelque chose que vous pouvez accomplir. Chaque jour, votre confiance en Dieu doit augmenter afin que, quoi que la vie vous réserve, elle ne vous ramène pas à terre. N'oubliez pas que vous opérez avec Dieu d'abord à cause de qui il est et pas seulement pour ce qu'il peut faire pour vous. Lorsque vous construisez votre relation avec Dieu uniquement sur l'amour, lui faire confiance même lorsque rien ne se passe dans votre vie devient facile. Prions.
Père céleste, merci pour la grâce d'avoir accès à des possibilités à travers toi. Je sais que te faire confiance peut être difficile quand rien ne se passe. Je me repose sur ta parole pour moi, et je prie pour que tu me donnes la grâce de continuer à te faire confiance. Je sais que ma force me fera défaut et que je peux me décourager si je compte sur ma force et ma sagesse pour traverser les périodes difficiles de la vie. C'est pourquoi je suis ici en ta présence pour demander grâce pour ces jours sombres. Je prie pour que tu m'aides à étudier avec diligence les Écritures pour trouver des promesses qui renforceront ma foi. Enracine profondément mon cœur dans ta parole afin que tout ce que l'ennemi colporte n'ait pas de raison de rester en moi. Je te demande d'aider mon incrédulité. Enlève mes peurs et mes contemplations secrètes et laisse mon cœur devenir pleinement convaincu de ta fidélité, de ta puissance et de ta capacité. Cette persuasion m'aidera à vivre une vie de dépendance totale envers toi. Aide-moi à construire une relation saine avec des personnes de grande foi. Entoure-moi de personnes qui m'aideront à m'encourager et à me fortifier dans ce voyage. Ouvre mes yeux pour les voir et aide-moi pour que ma confiance ne se déplace pas vers eux. Au contraire, ils seront une communauté sûre pour m'aider à toujours gagner en force. Je prie pour que la grâce ne soit pas trop occupée pour entretenir ma relation avec toi. Je ne considérerai pas le temps passé en communion avec toi comme du temps perdu, mais comme du temps investi. Cela en vaut la peine. Donne-moi la patience de suivre le processus d'apprentissage de toi, de mieux te connaître et de développer ma confiance en toi. Dans l'ensemble, je choisis de construire une relation avec toi qui ne soit pas basée sur ce que j'obtiens ou ce que tu fais pour moi. Je veux t'aimer sincèrement avec ou sans les choses pour lesquelles je te fais confiance. Comme Shadrach, Meshach et Abednego, je suis prêt à dire que j'ai confiance que tu viendras à moi et que tu transformeras ma nuit en jour. Mais si tu choisis de ne pas le faire, tu es toujours fidèle et je t'aime. Comme le dit Anna, tout ce que tu me donnes est à toi, et tant qu'ils sont avec moi, ils sont toujours à toi. Je te les rendrai tous. Rien ne prendra ta place dans ma vie. Je suis reconnaissant pour ce que tu as fait pour moi jusqu'à présent, et je sais que tu n'en as pas fini avec moi. J'ai confiance que tu surpasseras mon imagination dans ce que tu fais pour moi. En attendant que cela se manifeste, je ne regarderai pas la tempête mais je garderai les yeux fixés sur toi. Mon cœur se réjouira de ta fidélité parce que je sais que tu ne peux jamais décevoir ceux qui te font confiance. Aide-moi à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Remplis-moi de la capacité de voir les choses comme tu les vois, afin que lorsque d'autres disent qu'il y a de la déception, je puisse dire avec assurance qu'il y a de l'élévation. Aide-moi à ne pas me lasser de t'attendre. Alors que je t'attends, je prie pour que tu renouvelles ma force et me donnes le pouvoir de te faire confiance au-delà de ce que je ressens et de ce qui se passe autour de moi. Merci, Père, car je prie au nom de Jésus. Amen. Si vous regardez toujours, vous pouvez aider à partager et à aimer. Merci de faire partie de cette famille. J'espère que vous passerez une journée formidable. Que Dieu vous bénisse.